C'était le 26 juin dernier. Notre évêque, Monseigneur Vincer, évêque de Poitiers, lance l'idée, enfin plus que l'idée, c'est une décision qu'il a prise, pas seul, avec ses conseils, comme on dit, avec des laïcs autour de lui, et des prêtres et des diacres. Et, bon. Il lance l'idée de faire un synode, c'est-à-dire une assemblée vraiment qui se veut large de tous ceux qui veulent vivre de l'Évangile sur nos deux départements, de la Vienne et des Deux-Sèvres. Et il dit, il faudrait lancer l'idée d'un synode, d'une assemblée de réflexion et de travail sur, avec un titre, alors c'est dans la revue L'Église en Poitou, qui est la revue du diocèse de Poitiers, la dernière du mois de juin. Le titre du synode serait « Avec les générations nouvelles, vivre l'Évangile ». Avec les générations nouvelles. Alors, c'est pas avec les nouvelles générations, parce que les nouvelles générations, ben, il y en a tout le temps, quoi qu'il arrive, après les anciennes générations. Bon. Et donc, là, il s'agit des générations nouvelles, c'est-à-dire, aujourd'hui, les personnes, plutôt effectivement des gens qui ont entre 15 ans et, on va dire court, entre 15 ans et 35 ans. C'est-à-dire des générations nouvelles, c'est-à-dire qui vivent de façon assez radicalement nouvelle, avec entre autres, nous, quand on parle des technologies nouvelles, des moyens de communication, des moyens d'appréhender le savoir, de faire ses études, les moyens de circulation, les moyens de mobilité sociale, de mobilité économique, enfin, ça veut dire des générations. Alors on dit des générations Y, quant à la musique, Y, l'écoute en permanence de la musique, ou digital, qui sont cette technicité qui amène le toucher des doigts, qui a remplacé complètement les machines à écrire. Bon. Et donc, nous avons des générations nouvelles qui vivent dans un temps qui est très immédiat, dans une distance, dans un espace qui est très nouveau, très rapide. Ces générations-là, comment on tient compte d'elles pour vivre l'Évangile? L'Église aujourd'hui s'occupe-t-elle que des anciens? Les églises, il n'y aurait que des anciens? Bon, alors, qui sont-elles? C'est la question un peu, ces générations nouvelles. Alors, c'est facile à repérer parce que c'est pas le dimanche. Peut-être qu'on les voit d'abord dans nos églises, c'est en semaine. Parce qu'en semaine, tout le monde travaille. Les prêtres, les laïcs, les diacres, tout le monde bosse. Hein. Bon. Et qui rencontre-t-on qui demande le baptême? Ce sont des jeunes parents, des générations nouvelles, qui arrivent, on sait pas toujours comment, parce que c'est des gens qui ne pratiquent pas habituellement le dimanche, qu'on voit jamais, on ne sait pas d'où ils arrivent. Bon. Il y a ceux qui demandent de catéchiser leurs enfants, des parents qui ont effectivement entre 25 et 40 ans. On ne sait pas toujours qui sont-ils. En ville, on ne les repère pas du tout comme à la campagne, où on se connaît davantage. Il y a ceux qui demandent le baptême à 35 ans. Il y a ceux qui demandent la confirmation à 50 ans. Il y a des jeunes qui arrivent quelquefois et qui viennent nous interroger sur simplement est-ce qu'on ne pourrait pas créer un groupe de caté pour les adultes? Est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir l'Évangile ensemble? Est-ce qu'on ne pourrait pas lire la Bible? Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir sur le sens de notre vie professionnelle? Et effectivement, nous rencontrons beaucoup de gens qui sont des jeunes couples, des jeunes professionnels, et qui cherchent un sens à leur vie. Comment être avec eux? Faire attention à eux, parce qu'on les rencontre plus en semaine que le dimanche. Bon. Et puis en même temps, il y a des enfants. Alors des enfants, c'est des générations nouvelles, les enfants. Il y a des tout petits qui arrivent pour le caté, mais il y en a qui sont scouts, il y en a qui rentrent dans des mouvements de prière, il y en a qui partent au JMJ, ils sont adolescents, ils sont étudiants, et ils ne sont pas juste 3-4. Parfois, on a des centaines de jeunes, et sur Niort, on le sait très bien, il y a plus de 250 scouts, là. C'est quand même pas rien, ça en fait des jeunes et des familles. Alors, comment vivons-nous avec eux? Faisons-nous une priorité pour eux? Ils quêtent le sens de leur vie dans un monde qui évolue très très vite. L'Église, comment prend-elle soin de ces générations nouvelles
qui souvent n'ont pas le vocabulaire qui est le nôtre, qui souvent arrivent avec des arguments et des motivations qui ne sont pas tout à fait classiques comme d'habitude. Et nous, comment les écoutons-nous? Comment leur donnons-nous un peu d'espace? Voilà la question qui peut être une question pour la rentrée prochaine de septembre. En tous les cas, à tous, bel été.